on arrive quelquefois avec nos blessures et on n'en a pas conscience. Ça, c'est normal. Donc, la vie, l'expérience va nous permettre d'en prendre conscience au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on va être invité à les transformer, ou à transformer à chaque fois des petits bouts de cette grosse blessure. Donc, à polir, encore une fois, à polir et à sculpter la matière de ce que nous sommes, de ce que nous vivons. À la rendre beaucoup plus transparente et donc beaucoup plus lumineuse. Il arrive que, à ce moment-là, nous n'avons pas forcément fini notre ouvrage, mais des enfants s'incarnent, nos enfants arrivent, et nous avons l'envie de ne pas retransmettre nos blessures. Toutefois, ça c'est notre envie dans notre personnage de maman parfaite, ou de maman peut-être même spirituelle parfaite, mais il faut se rappeler que nos enfants nous ont choisis aussi bien pour nos forces que pour nos faiblesses. Nos enfants se sont incarnés à travers nos lignées, celle du père et celle de la mère, avec tout ce que la comporte. Donc, nos enfants ont choisi en conscience, c'est-à-dire l'âme de nos enfants, a choisi en conscience cette terre, ce terreau, que vous représentez en tant que maman et en tant que papa. Donc à partir de là, ça nous demande aussi de nous détendre en disant « Ok, il y a des choses qui me dépassent. Certes, moi, j'aurais envie de ne pas retransmettre mes blessures, mais il n'empêche que l'âme de mon enfant m'a choisi et qu'il a forcément choisi des choses, des blessures communes, pour mieux, en le voyant, arriver moi à en prendre conscience de la mienne, de ma part, de la part que j'ai à faire, et peut-être en le faisant, tout simplement, poum, faire switcher ce qui se passait ou la part de ce que l'enfant avait pris, ou bien, tout simplement, m'amener moi à faire mon propre ouvrage intérieur, et l'enfant sera amené aussi à faire son propre ouvrage intérieur. Ensuite, il y a une subtilité par rapport à ça. Donc ça, c'est une des premières choses, et c'est extrêmement important d'en avoir conscience. L'idée, c'est pas d'être un parent parfait. C'est pas ça, être un parent parfait. D'accord ? Donc, oui, l'enfant, il vient, et il s'incarne à travers des lignées, il vient se planter dans une terre, et la terre, c'est ses parents. Et une fois, ensuite, la deuxième chose que je voulais dire, une fois que l'enfant est présent, l'idée, ça va être de mettre de la conscience dans ce qu'il est, c'est-à-dire de l'observer, de prendre conscience de qui est mon enfant, de la graine qu'il est. Donc, ça demande d'observer son enfant, ça demande d'être présent avec son enfant, ça demande de passer du temps avec son enfant. Sans ça, on ne peut pas savoir qui il est. Si on se voit que pour la douche du soir et pour le petit câlin du soir, ça va être compliqué. Mais généralement, c'est pas ça qui se passe. Tout parent est amené à vivre et à être avec son enfant. Donc à partir de là, on va pouvoir voir ses aptitudes, ses capacités, son tempérament qui commence à se construire, à se créer, ce qui l'anime, ce qui le met en joie, ce qui l'intéresse. Et puis, on va pouvoir entrer dans un autre rapport qui va nous amener à mettre beaucoup plus de conscience dans ce que nous lui proposons et de pouvoir observer quand, en fait, nous projetons nos propres blessures, notre propre peur sur notre enfant, ou bien quand nous le laissons expérimenter et vivre ce qu'il a à vivre sans créer ses projections. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est accompagner la graine à développer et à être ce qu'il est. C'est-à-dire nous apercevoir quand ça parle de nous et quand ça parle de lui. Ça serait presque aussi simple que ça. Et ça, c'est vraiment un ouvrage de conscience.
C'est un ouvrage vraiment qui nous amène vers le chemin de la connaissance de soi. Si nous nous connaissons, nous savons quelles sont nos failles, quelles sont nos blessures, quelles sont nos croyances, quelle est même notre vision du monde. Et mieux nous nous connaissons, mieux nous pouvons reconnaître qui est l'autre. Donc qui est l'autre à côté de moi? Et là, dans la question, qui est mon enfant? Et mieux je peux l'accompagner à être qui il est, en étant différent de moi. Et en faisant ça, bien sûr, ça va me demander d'exprimer les choses. De dire ouvertement à mon enfant quand je suis vulnérable, quand je suis blessée, quand c'est ma blessure qui parle. De faire aussi des erreurs, parce qu'elles me permettent de grandir, et aussi de dire et de s'excuser quand il y a une blessure qui a parlé et qu'elle a été projetée sur son enfant alors que c'était la mienne au départ. Et plus je vais mettre de la conscience dans ce que je vis, dans ce qui me traverse, et me laisser aussi le droit d'être traversée, plus j'apprends à mon enfant à vivre cela lui aussi, et moins mes propres blessures se répercutent sur lui. Mais n'oubliez pas que la graine vient se planter dans une terre et que forcément cette terre, elle conditionne. Et c'est normal. Ce n'est pas grave. C'est tout le process de l'incarnation. Et toute la force que l'on peut puiser et générer à l'intérieur de nous pour transmuter, pour rayonner, pour générer notre propre lumière. Donc vous verrez que oui, vos enfants, ils auront des blessures similaires à vous. Mais peut-être qu'elles sont justes, parce qu'ils les ont choisies aussi. Et vous voyez peut-être même que dès petits, ça a toujours été comme ça. Donc, au-delà de se dire qu'est-ce que j'ai refilé ou que j'ai pas refilé, c'est pas ça la bonne question. C'est comment je peux mettre plus de conscience dans ce que je vis avec mon enfant. Comment je peux l'accompagner à être qui il est là maintenant. Comment je peux lui offrir cet espace d'amour, d'ouverture, pour l'accompagner à être qui il est maintenant. Comment je peux mieux aujourd'hui l'accompagner à se connaître lui-même, à être lui, devenir lui, et ne pas devenir moi. Ce serait plus ça les bonnes questions à se poser avec nos enfants. Donc ça questionne sur est-ce que je lui propose cela dans la vie de tous les jours? On le voit bien qu'à l'école, on ne lui propose pas. Donc moi, qu'est-ce que je peux faire à la maison pour lui proposer ces espaces de connaissance de soi? De connaissance de vraiment ce qui le met en joie, de connaissance de comment il fonctionne, comment fonctionne sa pensée, comment fonctionne son cerveau avec les mots d'enfant, comment fonctionnent ses émotions, comment il peut être à l'écoute de sa magie intérieure. C'est tout ça qui est intéressant. Souvent, la peur de transmettre, la peur de bien faire ou de mal faire, qui vient nous dévier en fait de la conscience de ce que l'on peut vivre dans nos vies. C'est presque basique que ce que je viens de dire, et presque même trop simple, mais c'est ça. Parce qu'on cherche à faire bien, mais pour pas faire mal. Donc on n'est jamais dans la vérité de ce que l'on vit, dans ce que l'on est. On n'est jamais dans une certaine forme de simplicité, de spontanéité du cœur. La spontanéité, elle est dans le cœur. C'est pas le mental qui est spontané. Le mental, il réfléchit, lui. Le cœur est spontané. Donc ça nous demande d'aller rechercher cet espace, cette posture, cette présence et cette spontanéité du cœur. C'est-à-dire d'être. Et de ne pas chercher à être, mais d'être, tout simplement.